Salut, salut, ici les tutos de Mathieu et Nico. Nico est en partie cueillir des fraises, me voilà tout seul, donc j'en profite pour faire une petite vidéo à destination des CP et uniquement des CP. Alors il s'agit d'un petit jeu pour dénombrer une grande quantité d'objets. Donc moi j'ai pris, vous voyez, des pâtes parce que c'est ce que j'avais sous la main. Vous pouvez prendre tout type d'objet que vous avez en quantité suffisante. Vous aurez besoin alors soit d'une ardoise, soit si vous n'avez pas trois couleurs, bleu, rouge et vert, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que j'ai découpé trois papiers, un pour les unités, alors les unités en bleu, les dizaines en rouge et les centaines en vert. Il est important de respecter le code couleur, car nous avons le même au sein de l'école jusqu'en CE1, et voilà, pour éviter de trop les perdre. Bien, du coup nous allons passer à la situation. Donc vous pouvez prendre vos pâtes, prendre une quantité supérieure, il faut y aller encore, supérieure à 100, je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc le principe du jeu est simple, vous allez demander à votre enfant de dénombrer cette quantité, c'est-à-dire de compter, de me dire combien tu as de pâtes ici. Alors, vous le laissez faire dans un premier temps, il est très important de ne pas lui montrer quoi que ce soit, vous le laissez faire comme il veut. Alors si vous voyez par contre qu'au bout s'il commence à compter de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15, 16, 17, 20, etc., vous pouvez l'arrêter, lui dire bon écoute, est-ce que tu penses que tu vas y arriver, tu risques pas de te tromper, etc. Et puis vous pouvez lui suggérer tout simplement de faire des paquets. Dire comme on a appris à l'école, faire des paquets de combien? Il vous répondra très probablement des paquets de 10. Et donc, c'est ce que nous allons faire ici. Tout simplement, je prends mes pâtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors si je veux éviter de me tromper, je peux aussi les agencer par 2, comme ceci. Ça m'évite de me tromper dans mes paquets. Je peux regarder ici, je vois que j'ai 10 objets très rapidement. Je peux aussi les regrouper par 5 si j'ai envie, regardez, hop, tout simplement, il suffit de faire ça, en constellation 2D. Voilà, il y a plein de méthodes qui sont possibles. Et donc je continue jusqu'à ce que j'ai plus de pâtes. Et voilà, mes pâtes agencées en paquets de 10. Donc, une fois que vous avez fait cette étape, alors moi j'ai déjà tout rangé, paquet de 100, etc. Donc une fois que l'enfant a fait cette étape, alors des fois il peut arriver quelque chose, c'est qu'il reste des pâtes en désordre et qu'il en reste un peu plus que 10. Donc vous lui demandez de compter ces pâtes là et de voir si donc on peut faire encore un paquet de 10 pour le rajouter. Voilà. Donc ensuite, il va falloir donc classer, faire un gros paquet de 100. Donc vous pouvez lui expliquer, maintenant on va faire un paquet de 100. Est-ce que tu sais combien il y a de dizaines dans 100? Donc s'il ne sait pas, vous pouvez lui dire voilà, 100 c'est 10 dizaines, c'est 10 paquets de 10. Donc est-ce que tu peux me montrer 10 paquets de 10? Donc vous le laissez faire. Alors, regardez un paquet de 10, montre-moi un paquet de 10, hop, ici il y en a un. Et puis après, il suffit de les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, là j'ai 10 paquets de 10. Je sais que ça fait 100. Je peux mettre un petit carton 100 ici. Voilà. Ensuite, on va regarder combien il reste de paquets de 10. Il nous reste ici un paquet de 10, deux paquets de 10. Combien ça fait? 2 dizaines. Eh bien, il nous reste donc 20 objets, 20 pâtes. Je peux mettre mon petit carton ici. Et maintenant, donc, combien est-ce que j'ai ici de pâtes qui restent toutes seules, c'est-à-dire les unités? Vous voyez qu'il en reste 6. Je vais prendre mon stylo, le marquer sur le carton. Hop, je peux pas filmer. Et positionner mon 6 ici. Donc, maintenant, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez lui demander d'écrire sur l'ardoise l'addition qui correspond, c'est-à-dire ici, tout simplement, j'ai un paquet de 100, donc 100 plus, alors nos dizaines, on l'a marqué déjà, hein, plus 20, plus 6. Et vous pouvez le laisser résoudre cette addition s'il sait le faire.
Alors c'est quand même assez compliqué, hein, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Donc il y a une autre solution, c'est de lui demander combien est-ce que tu as de centaines. Donc ici on a dit qu'on avait un gros paquet de 100, hein, on le voit ici, on n'en a qu'un. Donc vous lui demandez de marquer un paquet de 100 dans le carton des 100. Hop, excusez-moi pour le film, c'est pas évident de filmer et d'écrire en même temps. Ensuite, pour les dizaines, il vous suffit de faire exactement pareil, c'est-à-dire combien tu as de paquets de 10. Vous pouvez même enlever le carton pour pas que ça le dérange. Sinon, vous le renvoyez au chiffre ici, hein, le 2. Combien tu as de paquets? Regarde là, un paquet, deux paquets. D'accord, alors marque 2 dans le carton des dizaines. Hop, voilà. Et enfin, les unités, combien tu as de pâtes toute seule? Bon, bah 6, ok, je prends mon feutre et je peux marquer mon 6. Ce qui nous donne à la toute fin, voilà, il suffit d'essayer de... Maintenant, il suffit de lire ce nombre, 126. Alors, si l'enfant ne sait pas lire ce nombre, car c'est un nombre au-delà de 100, on ne l'a pas encore appris, ça peut être compliqué pour certains, aucun problème. Il va lire ce qu'il sait lire, c'est-à-dire peut-être le 26, il va le reconnaître. Et simplement, vous pouvez lui dire, que c'est le nombre 126. Voilà, et donc 126, c'est aussi 100 plus 20 plus 6, on l'a écrit ici, hein, on s'est aidé des pattes. Hein. Et donc je peux marquer mon résultat. Voilà, donc comment faire des maths avec du matériel tout simple. Alors peut-être, pour commencer, dans un premier temps, vous faites cette situation exactement la même. Hein. Alors avec un nombre inférieur à 100, parce que c'est un petit peu compliqué. Peut-être même d'ailleurs inférieur à 70, parce que certains ne connaissent pas tous les nombres. Au-delà de 70, 80, 90, ça commence à être compliqué. Peut-être commencer avec une bonne trentaine d'objets, puis une soixantaine, puis après des nombres donc au-delà de 100. Ce qui est intéressant ici, donc c'est de former des paquets. Donc là, on est sur la construction du nombre, la construction des dizaines, la construction des centaines. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la décomposition qu'on peut avoir grâce à cette activité. Voilà, c'était les tutos de Mathieu et Nico. Écoutez, on vous refait une petite vidéo quand Nico revient des fraises. Au revoir. Salut.